Salut, c'est Rémi, nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler d'une anomalie froide dans l'océan Pacifique tropical oriental. Donc c'est La Niña, donc, qui déclenche une phase froide d'Anso. Il dynamisera la saison des ouragans et affectera l'hiver 2020-2021. Donc il faut savoir que La Niña, c'est le contraire d'El Niño, le phénomène bien connu, qui perturbe plein de choses dans les tropiques, notamment en Amérique du Nord aussi, en Europe un peu partout, qui fait des hivers souvent doux par exemple, ça a été le cas ces dernières années. Et là, on va vers une phase froide, la Niña du coup. Donc nous allons voir ça. Donc, le système météorologique mondial est constamment en mouvement. Il est pour d'atteindre un équilibre mondial ou un équilibre qu'il ne pourra jamais atteindre. Une telle tentative d'équilibre mondial commence à apparaître dans l'océan Pacifique tropical oriental, (ANSO), où une tendance au refroidissement de surface de l'océan commence à apparaître. Cela indique un changement de régime dans les mois à venir, car un événement à La Niña devrait se dérouler d'ici l'automne 2020. Nous avons déjà publié un article sur l'analyse des océans et les impacts mondiaux il y a environ un mois, décrivant les 3 zones océaniques importantes à surveiller de très près. Une zone était la région Anso El Niño Southern Oscillation, dans le Pacifique tropical. Il s'agit probablement de la zone océanique la plus célèbre du monde en ce qui concerne les impacts météorologiques mondiaux. Donc, ici nous avons les phases El Niño par exemple, ça s'étire très bien, vous voyez c'est l'axe, on est pile vers la latitude de 0. Alors ensuite, qu'est-ce que l'ANSO? L'ANSO est l'abréviation El Niño Southern Oscillation. Il existe de nombreuses façons de le décrire, mais la meilleure version provient probablement de la page climat de la NOAA. El Niño et La Niña sont des phases chaudes et fraîches d'un modèle climatique récurrent à travers le Pacifique tropical. L'oscillation El Niño Southern, ou ANSO pour faire court. Le modèle peut se déplacer d'avant en arrière de manière irrégulière tous les 2 à 7 ans, et chaque phase déclenche des perturbations prévisibles de la température, des précipitations et des vents. Ce changement perturbe les courants d'air à grande échelle sous les tropiques et déclenche une cascade d'effets secondaires mondiaux. Donc oui, par exemple, à La Niña, il y aura des régions qui seront sèches, d'autres plus humides, d'autres avec des ouragans plus actifs. En El Niño, c'est pareil, sauf que c'est d'autres régions qui sont plus sèches, d'autres plus humides et d'autres plus actives que la normale. Vous voyez un peu où je veux en venir, avec aussi des conséquences sur les anticyclones, les dépressions ou encore même les anomalies froides, les anomalies chaudes. Donc, pour simplifier encore, il s'agit d'une région océanique du Pacifique tropical qui alterne entre phases chaudes et froides. Les alizés tropicaux, les vents dominants d'est qui font leur tour près de la Terre, près de l'équateur. Donc amorce ou arrête généralement une certaine phase, cela dépend de l'interaction complexe du système océan-atmosphère. Donc on va passer un peu. Ci-dessous, nous avons un exemple de El Niño 2015. Donc, vous voyez, à côté de l'Amérique du Sud, là il y a une bande rouge foncée. Mais ça, c'est El Niño de 2015. Et ici, c'est le El Niña de 2011 avec ses vastes anomalies froides, toujours au même endroit. Et ça, c'est justement ça qui bouleverse tout. Alors mince, j'ai fait un petit bug. Attendez. On va retraduire 2 secondes, je suis désolé. Hop. Voilà, parfait. Dans la série chronologique d'analyse montre que la région d'Anso 3.4 est principalement en phase neutre chaude au cours des dernières semaines, mais a maintenant commencé à se refroidir, une indication précoce que le régime. Donc c'est donc une indication précoce que le régime sous les tropiques va bientôt changer, car le passage en saut commence généralement lorsque nous approchons de l'été. Donc nous voyons ici les anomalies du 16 février au 10 mai. Donc nous étions en phase neutre, c'est-à-dire en phase de 0 à 0,5 d'anomalie, légèrement El Niño du 15 mars au 20 mars, ouais un peu plus même. Et à partir du 26 avril, on observe une baisse rapide. Et là, on est déjà dans des conditions neutres en dessous de mai. Donc c'est à suivre de très près. Nous avons produit une analyse des températures dans les régions d'Anso. Donc là, on voit bien, il y a de sacrées anomalies froides qui commencent à se former. Hop, 14 mai.
Donc eux, ils pensent qu'en gros, il y aura un El Niño qui pourrait atteindre -1 d'ici la fin de l'année, et ce qui en ferait un événement La Niña modéré. Alors là, il y a plusieurs scénarios. Il y en a, ils vont jusqu'à -2 quand même. -2, c'est El Niño, La Niña, pardon. C'est La Niña très fort quand même là. Impact mondial de La Niña. Donc, chaque phase en saut a une différence sur les conditions météorologiques mondiales et le positionnement du courant G. Donc là, on peut voir que le courant G, il est très ondulant. Là, il y a le jet stream aussi, il est très variable. Il y a une sécheresse sur la Floride et les États-Unis du Sud, par exemple. Alors qu'en El Niño, c'est plus humide, par exemple. Donc, les impacts de La Niña, c'est des anomalies froides du côté de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Afrique du Sud-Est. Donc ensuite, on a une vaste anomalie humide aussi, et froide aussi sur toujours, vers l'Alaska. Ensuite, ouais, c'est un sacré bordel quoi. Nous avons de la chaleur au nord de l'Australie par exemple. Donc, une phase négative est généralement associée à une intensification des ouragans dans l'Atlantique. Donc ça c'est très important parce que c'est comme ça on voit des articles qui nous disent qu'on aura une saison très active des ouragans en Atlantique Nord. Et c'est justement basé sur ces prévisions La Niña. Et ça c'est mauvais signe. Donc voilà pourquoi il faut suivre cela de très près. Donc là, côté États-Unis de l'Ouest, oui, il y aura moins d'ouragans que d'habitude. Et du côté donc, de l'Atlantique, il y aura plus d'ouragans que c'est ça La Niña. Ça apporte aussi des hivers plus froids en Europe, donc c'est un bon signe pour notre prochain hiver, qui est déjà soumis au minimum solaire, mais qui pourrait être en plus de ça soumis à un phénomène La Niña, qui pourrait permettre des conditions plus froides que la normale en Europe, grâce à un système de haute pression qui se positionne souvent sur le pôle. C'est quelque chose de récurrent en La Niña. Et voilà La Niña, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.